Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de map. Donc il s'agit de la map La Vieille Souche by Clément. Donc pour la petite histoire, La Vieille Souche by Clément, c'est tout simplement donc Vincent qui m'a indiqué que... Vincent des Fleurs Falcon Vini qui m'a indiqué que Vincent cherchait un youtubeur donc sur le forum Frabel. Chercher un youtubeur pour présenter sa map, donc Vincent m'a mis en contact entre guillemets avec Clément. J'ai été retenu par lui tout simplement pour faire cette présentation d'une superbe petite map. Je vous montre tout simplement la carte. Donc il s'agit non pas d'une toute petite map ni d'une très grande map, mais d'une map de type moyenne, je vais dire, qui vous permet de jouer en solo comme en multi. Donc pour le nom, La Vieille Souche, on va faire le tour ensemble. J'espère que vous aurez apprécié le petit trailer donc d'avant présentation. Allez, on y va sans plus attendre, on ne perd pas de temps. On va rejoindre mon véhicule, voilà, qui est, regardez, un magnifique Fendt 1050 by Arsenic Modding. Donc vous aurez, comme vous l'avez compris, à partir du mois de décembre, la possibilité d'avoir, pour l'instant moi je l'ai en avant-première. Donc c'est pas l'objet au jour d'aujourd'hui. On est là pour présenter la map de Clément. Donc la map La Vieille Souche. Donc là on est au concessionnaire, regardez au niveau de la carte, on se trouve en haut au nord-est. Donc voilà, petit concessionnaire avec des épaves, des bus, une vieille Lizard, etc. Regardez là, il y a une vieille moissonneuse. Donc tout ce qu'il y a de plus normal au niveau du concessionnaire, mais plutôt bien réussi, plutôt joli, il y a de la place. Allez, on continue tranquillement notre petit tour, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence. Donc des champs plutôt pas forcément carrés, avec un petit peu de dénivelé. Les routes sont plutôt sympathiques, l'herbe est jolie. C'est vallonné, il y a des arbres, donc c'est une région de Bourgogne, plus précisément de la Côte d'Or, qu'il a tenté de reproduire. N'étant pas un grand spécialiste de cette région-là, je vous laisserai juger de cet aspect-là par vous-même tout bêtement. Alors donc là on est tranquille, on est parti. Ici on va aller dans un premier temps à l'entrepôt. L'entrepôt, vous avez la possibilité de vendre votre grain, vendre les palettes de laine et vendre également vos œufs, ça se passe là derrière. Regardez les particules de fumée là qui sortent derrière 1050, c'est absolument magnifique. Donc les œufs ici, le grain dans le petit trigger ici, et enfin le trigger pour les palettes de laine, ça se passe ici. Voilà pour l'usine, tranquille, rien d'extraordinaire de ce côté là, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa, il n'y a pas de souci. On prend direction le BGA, donc le BGA qui se trouve à côté du champ 25. Le champ 25 est un énorme champ d'herbe, énorme prairie. Donc ça c'est plutôt sympa et ça sera plutôt pratique pour ceux qui veulent faire du foin, etc. Donc au niveau des cultures, c'est les cultures de base, il n'y a rien de plus, ce n'est pas une carte multifruits. Au niveau des animaux également, c'est les animaux de base, les vaches, les moutons et les poules. Donc là c'est pareil, il n'y a rien de plus que la normale. Écoutez, ça change un petit peu, on revient aux bases, je vais dire. Un très joli BGA par contre, donc tout petit. Là vous avez des balances qui fonctionnent, 11445 me semble-t-il, voilà pour le 1050. Ici pour faire fermenter votre ensilage, donc silo extérieur, deux petits silos intérieurs. Et ici de quoi vous faire un petit peu d'argent en le versant tout simplement dans les bacs là, vous connaissez le principe. Et ici, tout bêtement, la cuve à lisier. Voilà pour le BGA, on continue tranquillement ensemble. Et on va passer par le point fort, je vais dire, de la map. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère sur cette map-là. C'est la partie un petit peu dans la forêt. Avec un magnifique chemin. Alors, je ne dis pas, franchement, le chemin, c'est ce que j'adore. Il y a du vallonnement, il y a beaucoup d'aspérité, on va dire comme ça. Là vous avez le champ 18 qui vous appartient et qui est planté en blé. Je vais vous montrer, texture de blé plutôt tout à fait correcte et plutôt jolie. Regardez si c'est top. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Moi franchement c'est une très jolie petite map, comme je vous ai dit, qui conviendra tout à fait à du solo comme à du multi, pourquoi pas. Le champ 25 là-bas, comme je vous ai expliqué, une très grande prairie. Et si on prend en direction ici, on va aller dans une deuxième ferme qu'on va pouvoir appeler le TA. Et regardez ce chemin, regardez ces jeux de lumière avec les arbres, la texture du terrain, les cailloux qui vont bien, et là-bas tout droit en face de nous, regardez, c'est ce qu'on va appeler la ferme à l'ETA, puisqu'il y a beaucoup de hangars, etc. Mais c'est quand même compliqué à mon avis d'aller, vous voyez le chemin, pour y aller, il n'y a pas d'autre chemin pour aller que celui-ci, avec du gros matériel. Je vous montre tout ça, regardez, c'est du hangar, il y a vraiment beaucoup de place. Là à droite c'est hangar, ici vous avez de quoi remplir fertilisant et semences. Ici hangar de Frabel, un vieux plateau tout déglingué, là c'est pour le décor, c'est plutôt sympathique. Voilà, hangar de partout.
Là je sais pas exactement à quoi ça sert. Là il y a une aire de lavage avec déjà le Karcher. Vous pouvez ici stocker en silo extérieur un peu d'herbe comme vous pouvez le constater. Et ici hop le gasoil. Donc regardez hein, c'est plutôt très joli, plutôt très sympathique. Ça on va appeler plutôt ça peut-être la ferme à l'ETA. Avec un champ là quand même avec beaucoup de dénivelé. Hein. Il y a de la pente. Donc il faudra venir avec du matériel puissant mais pas trop gros. Puisque vous voyez pour y venir c'est quand même relativement compliqué. Allez on reprend ces magnifiques chemins là sous les arbres parce que voilà, moi je trouve que c'est ça le point fort de cette map, c'est absolument magnifique et vous allez voir quand je dis que ça tourne beaucoup et vous n'avez pas intérêt de venir avec trop gros matériel, des trop grosses remorques ou des trop grosses moissonneuses par exemple parce que ça va être vite compliqué. Là nouveau champ de semer sur le côté, c'est le bas du champ 18 finalement, on va passer par en bas. Donc, regardez ça, moi je dis bravo, hop je vais y arriver pardon à Clément. Parce que là il y a beaucoup de travail quand même je pense. Il y a des ravins de chaque côté si vous me cassez la gueule. Et là pour descendre il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour remonter à plein ça serait plutôt compliqué. Et ça cabosse. Alors, regardez là, le tracteur il fait une gueule pas possible. Donc voilà moi je pense que c'est ça le point fort de la map. C'est cette petite partie là entre guillemets. Plutôt jolie, plutôt sympathique. Je m'étais déjà retourné donc malheureusement ça sera pas dans la vidéo. J'étais en train de faire mon tour perso et j'ai carrément retourné le tracteur en roulant à fond dans ces petits chemins là, donc attention. Il faut qu'on aille, voilà, on va remonter, là c'est pareil, les champs sont semés, le 13, le 14, on va prendre direction la ferme principale. Donc à la ferme principale vous avez la stabule à vache, vous avez les moutons, et vous avez certainement les poules, mais bon les poules je m'en occupe rarement je vais dire, je me suis pas réellement intéressé aux poules. Regardez, quand je vous dis, on pourrait se mettre en vue intérieure, hein, franchement, regardez comme c'est. Et pourtant je roule pas vite, hein. Je suis qu'à 25-30 km/h. Donc voilà on arrive sur la ferme principale. Donc pareil, pas mal de stockage. Vous avez le silo pour vos grains, ici le gazole. Et je vais vous montrer un truc plutôt sympathique au niveau du remplissage de fertilisant ici sur la droite. Et pour le grain, enfin pour les semences, vous avez juste à rentrer à l'intérieur. C'est vrai qu'on se fait chier parfois à faire des demi-tours, des marches arrière, etc. Là vous avez juste à passer, vous vous embranchez là-dedans et vous faites votre plein. Idem dans l'autre sens. Ah, excusez-moi, une petite haie en collision, voilà, même là, hop, vous arrivez, vous vous arrêtez, vous remplissez, il n'y a absolument aucun souci. Le silo dont je vous ai parlé, ici encore des hangards de stockage, et vous allez voir tout le matériel, puisque je l'ai laissé, que vous avez à l'origine du jeu. Donc vous avez le télescopique Weber, vous avez un T6, vous avez le Lamborghini, vous avez un Agrostar, vous avez les TC590 de New Holland pour la moissonneuse, la petite Ben Kroger ici, ou un gros liner, je ne sais plus. Les semoirs, les pulvérisateurs, la faucheuse, le semoir ici également. Donc il y a déjà pas mal de matériel. Ici l'air de lavage. Ici vous avez également de quoi stocker les kartoffeln. Donc ça c'est les patates, les betteraves et le copeau. Je vais trouver mes mots. Avec les tapis pour être rechargés. Quand vous passez ce petit pont, voilà, pour passer au-dessus de ce petit ravin, entre guillemets, ce petit trou. Vous avez donc la stabule à vache de Frabel, que vous reconnaissez bien entendu. Donc ça c'est du connu et c'est du bon, comme on dit. Ici, fumier, lisier. Et là quand vous allez ici, alors j'ai pas remis de vache malheureusement, j'ai pas repensé à les mettre, ça ne tourne pas en même temps le petit trailer et cette vidéo là. Les moutons, avec le petit hangar de stockage. Ici la palette de laine qui va se placer. Donc tout simplement, voilà, c'est une map toute simple, mais voilà, qui va à mon avis plaire beaucoup. En tout cas moi elle me plaît beaucoup, parce que voilà, c'est pas trop compliqué, le modeur a pas trop cherché à faire compliqué, et c'est les choses les plus simples en général qui fonctionnent le mieux. On va prendre direction l'usine. Alors attendez que je ne me plante pas. Voilà, et puis on ira à la chaufferie biomasse ensuite. Voilà, donc l'usine là-bas c'est pareil, vous avez la possibilité de vider un petit peu tout ce dont vous avez cultivé, on va dire, le grain, etc. Je vous montrerai un petit peu la TH après, enfin la TH, le PDA, on va dire ça comme ça. Donc là pareil, l'usine plutôt bien, plutôt propre. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une map qui est très fluide, absolument aucun souci, pas de problème de lag ou quoi que ce soit. C'est vrai que certaines maps parfois ont des problèmes de lag, même si moi j'ai pas un PC quand même des plus puissants. Donc là pareil, vous vendez votre grain tranquillement, il y a les silos, c'est plutôt joli. Moi je trouve ça plutôt réussi. Donc de ce côté là il n'y a pas de problème. On va prendre direction en bas la chaufferie biomasse.
Vous avez de quoi vendre vos grumes dans le bassin, comme vous le savez, ça c'est très très rémunérateur si vous faites une carrière sans cheat. Et puis vendre tout simplement votre copeau de bois, voilà. Je n'ai pas arrivé à trouver ce mot là aujourd'hui, le copeau de bois. C'est un véhicule, vous voyez, hein, on parle d'un véhicule qui roule 69 km/h tranquille à vide. Il n'y a pas de souci, c'est bien par là, il va falloir tourner à ce niveau-là. Et on va piquer en bas direction, vous voyez, chaufferie biomasse. Et on aura fait tranquillement le tour de cette jolie petite map by Clément. Alors, où est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on peut... Bon écoutez, on va couper un petit peu parce que on va repasser exactement par la ferme, surtout que c'est tout en bas. Donc plutôt bien réussi, plutôt sympathique. Merci à lui voilà, de m'avoir choisi pour cette petite présentation. Voilà, j'espère qu'elle te plaira en tout cas Clément. Merci, voilà, je le redis à Vincent qui me donne la possibilité de faire cette vidéo là. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a pu se rencontrer avec Clément. Donc un grand merci à toi Vincent également. Donc voilà, chaufferie biomasse, vous le savez, vous vendez ici votre copeau. Ici vous pouvez vendre vos céréales, vous faites partir le train, vous connaissez le principe. Ici une petite série plaçable, enfin, mais qui ne fonctionne pas, hein, c'est pas la série de Marou. Mais c'est plutôt joli, vous avez pu l'avoir dans le trailer. Et également ici, donc, ce que je vous disais, le bassin pour venir vendre vos grumes. Ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir par vous-même donc la map, la vieille souche by Clément. Donc, il n'y a pas de lien de DL dans cette présentation. Pourquoi? Parce que la map sera en DL seulement à partir de mi-novembre, m'a indiqué Clément. Donc ne me demandez pas le lien, pour l'instant vous ne l'aurez pas. Vous apportez encore quelques petits ajustements, comme il m'a expliqué. Donc, normalement, lien de DL mi-novembre. Et puis je vous invite à aller également faire un tour sur le forum Frabel. Pour ceux qui sont inscrits et ceux qui ne le sont pas, ben, je vous propose de vous inscrire parce que le forum Frabel c'est quand même pas mal. D'aller voir donc l'histoire de la création de la map, vous êtes dans les whips des membres et vous aurez un petit peu toute l'histoire de la création de la map, l'évolution, le début et puis la fin, jusqu'au moment où il choisit tout simplement son youtubeur pour en faire la présentation. Voilà, donc forum Frabel, lien de DL mi-novembre. Allez, je vous laisse là, merci à vous d'avoir regardé cette petite présentation de map. N'hésitez pas en commentaire à féliciter Clément. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, c'est pour moi, c'est pour la présentation. N'hésitez pas à liker comme d'habitude la page Facebook Farming Savoyard et vous abonner à la chaîne pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.